les milliardaires de demain. Il y a un grand danger lorsque vous décidez sur quel secteur vous concentrer au cours de votre carrière. Les gens finissent souvent par décider collectivement d'essayer tous de surfer sur la dernière vague. Et donc, ils ont mené des études dans des écoles de commerce où les gens ont systématiquement tendance à aller dans les domaines qui sont justement les mauvais. Ce que dit ici le milliardaire investisseur en capital risque Peter Thiel, c'est qu'il est sacrément difficile d'être un des premiers à croire en de nouvelles industries. Un téléphone portable révolutionnaire, et nous l'appelons iPhone. Nous vendons des millions et des millions et des millions de téléphones chaque année. Apple ne vend aucun téléphone par an. Les industries que nous allons présenter produiront une vague de milliardaires à l'avenir, mais elles sont moins prévisibles et moins prestigieuses que les industries traditionnelles qui existent depuis un certain temps. C'est précisément pour cette raison que, chaque année, des millions de diplômés choisissent de commencer une carrière à Wall Street, même s'ils ont probablement déjà raté le coche. Mais il faut être extrêmement audacieux et très tôt sur la courbe d'adoption pour se lancer dans des carrières, dans des industries qui offriront un potentiel de gain comparable à celui des milliardaires. Avez-vous acheté du Bitcoin quand il valait moins de 10 $ américains? Et qu'en est-il de l'Ethereum? Avez-vous déjà modifié des jeux avec un éditeur hexadécimal pour vous donner des crédits? Non? Cela veut dire que vous n'êtes probablement pas l'un de ces ultra-précurseurs. Vous êtes probablement aussi tout simplement pas assez geek. Cette vidéo est soudain devenue bien plus importante pour vous. De nos jours, tout le monde veut être ce geek. Je peux imaginer peu de sujets plus mégalomédiacaux que de disséquer quelles industries produiront les prochains milliardaires. Mais c'est justement de cela que traite cette chaîne. Parce que je veux gagner. Je veux tellement gagner. Tout d'abord, nous voulons discuter d'un cadre d'analyse simple, une petite astuce pour réfléchir aux opportunités à 1 milliard de dollars que j'utilise personnellement en tant que business angel. Et deuxièmement, nous voulons discuter de 4 secteurs qui vont créer une vague de milliardaires dans les décennies à venir. Et pour chacun, comment vous pouvez participer à ce secteur sans aucune expérience. Tout d'abord, un cadre simple pour évaluer si un secteur a un potentiel de plusieurs milliards de dollars. Cela vient directement d'un cours de MBA, alors économisez-vous les frais du MBA. Gardons cela aussi simple que possible. 2 variables, la taille et la concurrence. En d'autres termes, premièrement, est-ce que le marché est assez grand pour produire suffisamment de grandes entreprises et de milliardaires? D'où viendra le prochain billion de dollars? La taille du marché est sans doute l'information la plus simple à trouver sur Google, même si les estimations restent parfois incertaines. Néanmoins, vous devriez viser des marchés qui se chiffrent en billions, pas en milliards, avec des taux de croissance élevés. La crypto, 2 billions. Vérifiez, conseil en management, 250 milliards. Échec. Banque d'investissement, 360 milliards. Raté. Si tu captures 0,1% d'un marché de 1000 milliards de dollars, ça te donne 1 milliard. Assez pour commencer. Maintenant, une fois que tu as déterminé la taille du marché, cela ne vaut absolument rien sans considérer la concurrence. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devriez chercher à entrer dans des secteurs où la concurrence est la plus faible possible. Vous pouvez aussi vous demander à quel stade du cycle de vie se trouve cette industrie. Parce qu'en général, plus vous arrivez tôt, moins vous faites face à la concurrence des grands acteurs, et plus il y a de défis initiaux à relever. L'industrie des voitures électriques? Quelque part par ici. L'industrie du pétrole et du gaz? Plutôt ici. Ensuite, et sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les 4 secteurs et vous expliquer pour chacun comment commencer. En fait, encore une petite chose, on m'a dit que je pouvais garder votre attention si je mettais le message le plus important à la fin de la vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Si vous manquez de temps, allez aux 30 dernières secondes de la vidéo. Nous avons vu dans le crédit privé, le capital investissement, c'est forcément une bonne période pour être dans ce secteur. C'est un âge d'or pour ce secteur, je dirais. Et la croissance touche plusieurs classes d'actifs, l'infrastructure et surtout le crédit privé, qui progresse 2 fois plus vite que le capital investissement. Les investisseurs les mieux payés des prochaines décennies seront probablement dans le secteur quasi addictif du crédit privé. Ça coche toutes les bonnes cases.
un marché énorme. La taille du marché du crédit privé est estimée à environ 2000 milliards de dollars et il croît rapidement. Coaché, même de nombreux professionnels de la finance négligeant le crédit privé, car il est moins populaire que le capital investissement ou le capital risque, par exemple. Alors, faible concurrence? Coaché. Pourquoi est-ce comparable à une drogue et donc à un excellent secteur? Le crédit privé consiste principalement à prêter de l'argent à des personnes et organisations. Par exemple, si vous prêtez 100 $ américains, vous voulez être sûr qu'ils seront remboursés un jour. C'est pourquoi vous faites quelques vérifications d'antécédents, vous regardez si la personne en question a une vie stable ou non. Autrefois, les banques traditionnelles accordaient surtout les prêts. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils utilisent une technologie assez ancienne pour déterminer si vous êtes solvable. De nos jours, de nombreuses petites entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler commencent à désintermédier les grandes banques et les plateformes. Ils embauchent des docteurs en informatique, en physique, en mathématiques pour mettre au point une meilleure solution. Et ils sélectionnent les prêts à rendement plus élevé et à risque de défaut plus faible grâce à un algorithme nettement plus sophistiqué. Leur IA est tout simplement meilleure pour prédire qui est solvable et qui ne l'est pas que les grandes plateformes de prêt, et ils sont aussi plus rapides. Et offrir aux gens une gratification instantanée avec des conséquences différées est une méthode bien éprouvée pour les rendre accros à votre drogue, le crédit privé. C'est cette demande de gratification immédiate, c'est la voie de la ruine. Mais l'opportunité est encore plus grande. Nous ne parlons pas seulement de prêter aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Elles veulent aussi emprunter de l'argent. C'est pourquoi des entreprises comme Bluehole, qui se développent en secret, prospèrent. Nous avons la chance d'être bien positionnés en affaires. Espérons que nous continuerons à réussir et prospérer quelles que soient les conditions. Comment obtenir une part du gâteau? D'abord, familiarisez-vous avec ce domaine, car cela peut être un peu déroutant. Deuxièmement, si vous envisagez une carrière dans le capital risque ou le capital investissement, pensez aussi au crédit privé. Par exemple, travailler pour une entreprise bien établie comme Owl Rock. Un avantage est qu'il est plus simple de réseauter avec les employeurs, car les professionnels du crédit privé reçoivent moins de messages non sollicités des jeunes diplômés que ceux du capital investissement. Troisièmement, ou rejoindre une start-up de crédit privé et négocier une part décente dans le capital. Certaines de ces entreprises vaudront des milliards, ce qui peut vous rapporter 2 ou 300 millions si vous jouez bien vos cartes. Connaissez-vous le changement climatique? Ou devrais-je demander, est-ce que par hasard vous avez vécu dans une grotte pendant la dernière décennie? Larry Fink et sa lettre annuelle qui attire beaucoup d'attention ce matin, dans laquelle ils disent cela. Au cœur des priorités d'investissement de BlackRock à l'avenir se trouvera une évaluation de la durabilité, de l'empreinte carbone et des politiques et pratiques d'une entreprise en matière de changement climatique. Apple et Amazon ont fixé des objectifs de neutralité carbone pour 2030 et 2040, ce qui pourrait tout changer. Vous allez avoir d'énormes incitations économiques à devenir neutre en carbone le plus rapidement possible. Milliardaire investisseur et roi des SPAC. Attends, est-ce qu'on doit ajouter les SPAC à la liste? Chamath Palihapitiya, BlackRock, le magnate Larry Fink, ainsi que de nombreux autres investisseurs sont convaincus que les solutions technologiques vertes représentent la prochaine grande opportunité. Et ils ont raison, nous faisons face à un marché d'une taille énorme. En 2020, le marché mondial a dépassé pour la première fois 4 000 milliards d'euros. Maintenant, vous pourriez dire, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste un yacht, je veux avoir une belle vie, je veux vivre entouré de mannequins. Oui, c'est sympa. Mais d'abord, réglez le problème du changement climatique, s'il vous plaît. Fournir de l'énergie propre, rendre le monde plus durable, c'est quelque chose d'incroyablement important qui sera récompensé par les marchés et les individus. Et il existe en fait des moyens très concrets de commencer. Premièrement, regardez ce que vous faites en ce moment. Quels aspects liés au développement durable pourriez-vous intégrer à votre profession actuelle ou future? Repérez quelque chose qui pourrait être amélioré. Deuxièmement, il peut être étonnamment facile de lever des fonds pour des idées d'entreprise dans les technologies vertes. Je l'ai vu faire de mes propres yeux. Alors créez un pitch deck, assurez-vous d'avoir une idée à peu près correcte et une équipe qui donne l'impression de pouvoir réaliser ce projet. Et levez quelques millions en préamorçage. Ne vous inquiétez pas trop des questions des investisseurs et de la presse.
Chaque fois que vous créez quelque chose de nouveau, il devrait y avoir des questions. Et pour moi, c'est le signe que vous avez réellement accompli quelque chose de transformateur. Au fait, à tous ceux qui regardent ceci, êtes-vous déjà abonnés? Avez-vous aimé et commenté cette vidéo? Regardez-moi ça, c'est une honte. Habituellement, quand il y a un problème, injecter de l'argent, ça aide. Je vais donc offrir 100 $ américains et un accès à mon numéro WhatsApp ainsi qu'à du mentorat sur WhatsApp. La seule chose que vous devez faire, c'est laisser un commentaire réfléchi sous une nouvelle vidéo dès que je la publie. Donc dans les 3 heures suivant la publication de la vidéo. Donc ça vaut le coup d'activer la cloche de notification et d'être rapide. Je sais, mais sérieusement, voici la chose la plus importante à retenir. Le marché des crypto-monnaies pèse actuellement 2,2 milliards de dollars américains. La valeur de toutes les actions tourne autour de 100 000 milliards, à peu près. Cela signifie que le marché pourrait facilement être multiplié par 10 à partir d'ici, créant d'énormes opportunités pour les personnes qui y participent. Maintenant, j'entends les détracteurs dire qu'en ce moment, le marché est en surchauffe, trop volatile, trop risqué, ou même que nous arrivons trop tard. L'engouement autour de la crypto est trop élevé. C'est pourquoi il est important de s'y impliquer à fond et d'y rester sur le long terme. Nous faisons des paris à long terme sur des éléments d'infrastructure, des choix d'architecture et des plateformes, comme je le disais. Comment s'impliquer? La crypto et le Web3 sont des domaines dans lesquels il est incroyablement facile de se lancer. Donc en tant qu'étudiant ou personne travaillant à temps plein, il y a des opportunités incroyables pour s'impliquer et être rémunéré. Voici comment. Le premier niveau consiste à commencer à investir dans différentes devises et jetons qui, à vos yeux, apportent une réelle valeur, à les placer en staking et à gagner un revenu passif pour vous familiariser avec cet univers. Le deuxième niveau consiste à rejoindre des DAO et des communautés Discord et simplement à lire les messages des membres. Le troisième niveau consiste à s'impliquer activement et à apporter son soutien dans ces DAO et à devenir un membre clé rémunéré de 2 ou 3 de vos communautés crypto et web 3 préférées. Le niveau ultime, c'est de lancer son propre projet crypto et de réaliser quelque chose d'impressionnant, comme acheter la Constitution des États-Unis. Inspirés par Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, ils ont levé près de 50 millions de dollars pour acheter la Constitution des États-Unis. Vous avez déjà rêvé d'être empereur, conquérir de nouveaux territoires et coloniser des terres? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. L'industrie spatiale est un marché de 500 milliards de dollars qui n'attend qu'à être conquis. Ce n'est pas encore une industrie à 1000 milliards de dollars, mais elle croît rapidement. Et même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que nous puissions coloniser d'autres planètes et que l'exploration des métaux dans l'espace est pour le moins un cauchemar logistique, les plus grands défis offrent souvent les meilleures récompenses. Le problème, c'est qu'il est difficile de rester en marge de l'industrie spatiale. On ne peut pas simplement entrer dans ce secteur sans effort considérable. Votre meilleure option est d'étudier des matières comme l'astronomie, la physique, les mathématiques, ou différentes branches de l'ingénierie, comme le génie mécanique et le génie électrique, puis de vous impliquer par la suite. Enfin, voici le message le plus important pour vous. Bien que ces 4 industries créeront sans aucun doute une vague de milliardaires dans les années à venir, vous ne devriez pas entrer dans ces industries uniquement pour l'argent, sans aucune passion pour le sujet lui-même. Oh attendez, la dernière façon de devenir milliardaire, c'est en fait OnlyFans.